Bonjour à tous et bienvenue dans le Cursed Lab. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment construire un NAS avec un Raspberry Pi. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question comment on fait pour accéder aux fichiers. Cette vidéo fait partie du Raspberry Pi Programme Universe. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. Je vais donc vous présenter plusieurs méthodes pour accéder aux fichiers de votre NAS, que ce soit en lecture ou en écriture, et ça en fonction de votre OS. Ma méthode personnelle préférée est bien évidemment celle de Linux, puisque c'est également la plus simple. Tout d'abord, petit disclaimer, je suis sur une distribution Ubuntu, qui est un dérivé d'une distribution Debian. Je ne ferai donc pas toutes les versions Linux, à savoir Red Hat, CentOS, etc. Tout d'abord, ouvrez un terminal et créez un point de montage vers là où vous allez mettre le disque dur de votre NAS. Pour cela, je vais créer un dossier avec la commande mkdir que je vais placer dans le dossier média qui est un dossier spécial pour les périphériques. Et comme c'est un dossier spécial, il va falloir que je passe par la commande sudo qui est une commande pour faire des actions administrateur. Une fois le point de montage créé, il va falloir que je rajoute les droits lecture, écriture et exécution à tout mon dossier. Pour cela, même principe, je vais passer par la commande sudo pour effectuer une action administrateur, puis par la commande chmod qui permet de changer les droits des dossiers. Petit aparté encore, c'est pas un cours sur le chmod donc je vais pas trop m'étendre, mais en l'occurrence 777 ça veut dire tous les droits, pour tous les utilisateurs et tous les groupes. Et surtout, normalement ça commence par un 0 parce que c'est de l'octal. Bref. Ensuite, pour monter le disque dur de mon NAS, je vais m'y connecter grâce à la commande sshfs. Tout d'abord, je mets mon nom d'utilisateur, puis arrobase, puis l'IP de mon NAS, en l'occurrence ici 192.168.3.2. Deux points, le chemin vers mon disque dur, en l'occurrence ici c'est /mnt/USB drive, espace, le chemin vers mon point de montage local. Et comme je suis très malin, j'ai oublié d'installer sshfs. On va donc le faire tout de suite, grâce à la commande qui est indiquée, sudo apt install sshfs. Enfin, je réexécute ma commande et ce coup-ci, on peut constater dans l'explorateur que j'ai bien mon NAS qui est monté comme un périphérique. Sur Windows, il y a également un moyen très simple en utilisant le logiciel WinSCP, lien dans la description. Lancez WinSCP puis créez une nouvelle connexion. Moi je l'ai déjà ici matérialisé sous le nom de Plexbox. Chez vous, vous pouvez renseigner le nom d'hôte, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter. Une fois connecté, vous avez sur l'espace de droite votre Raspberry et vous pouvez naviguer dans les arborescences, soit dans le titre, soit dans les dossiers directement. Ensuite, il suffit simplement de faire des glisser-déposer pour copier ou récupérer quelque chose de votre NAS. Malheureusement, je conçois que ce soit pas assez pratique pour certaines personnes, et c'est malheureusement pas compatible avec les Mac. On va donc, et c'est tout le sujet de cette vidéo, installer Samba sur votre Raspberry. Et alors là, accrochez-vous, parce que Samba, ça a peut-être un nom rigolo, mais c'est une galère. Et on va faciliter tout ça grâce à Docker. Je me connecte donc à mon Raspberry grâce à Putty pour aller modifier les fichiers de configuration. On va donc aller dans le dossier de notre projet et éditer le fichier qui s'appelle docker-compose.yml. Fichier qu'on a créé quand on a créé notre NAS. Et qu'on a également modifié quand on a installé Plex. C'est dans ce fichier d'orchestrateur qu'on va donc rajouter notre service Samba. Personnellement, j'utilise VI comme éditeur de texte, mais vous pouvez continuer à utiliser Nano comme dans les précédentes vidéos, qui sera probablement plus simple d'ailleurs. Faites bien attention à l'indentation, je vous rappelle que sur les fichiers YML, l'indentation est extrêmement importante. Dans les services, on va donc rajouter un service Samba, donc je mets donc 2 espaces, Samba, 2 points. Dans ses paramètres, il faut donc indenter avec 4 espaces cette fois, je vais donc mettre image 2 points. Puis, entre double côtes, je vais mettre 10person/Samba. C'est l'image la plus simple que j'ai trouvée, c'est également la plus téléchargée. Ensuite, on va monter un volume dans le conteneur. En l'occurrence, j'ai envie de monter tout mon disque dur de mon NAS. Je vais donc rajouter la section volume, une entrée, donc espace-espace, de mon disque dur, /mnt/USB drive, 2 points, la destination vers le conteneur. En l'occurrence, ici, ça va être /mount. On va ensuite ajouter les variables d'environnement qui va permettre de tout paramétrer. Dans cette image, les variables d'environnement s'écrivent en majuscules, c'est à peu près une convention chez tout le monde. Rajoutez donc la variable d'environnement permission au pluriel et vous mettez 1 dedans. Je sais pas pourquoi faut la mettre, mais si on la met pas, on peut pas écrire. Ensuite, rajoutez une variable d'environnement share, comme partage en anglais. Dedans, vous allez écrire la chaîne suivante. Drive, ça c'est le nom que je veux visible sur le réseau. Point virgule. /mount parce que c'est là où on a monté notre disque dur dans le conteneur, .yes parce qu'on veut pouvoir le voir directement sur le réseau, .no parce qu'on veut pas qu'il soit en lecture seul, .no parce qu'on veut pas que les invités puissent y avoir accès, et enfin .j parce que c'est mon nom d'utilisateur.
Dans les variables d'environnement, vous pouvez également rajouter un share 1, share 2, share 3 si vous voulez rajouter d'autres points de montage. Et vous les créez avec la même syntaxe. Ensuite, on va créer une variable d'environnement user qui commence par mon nom d'utilisateur, Jay, point virgule, mon mot de passe. Et oui, il faut qu'il soit en clair. Ici, pareil, si vous voulez rajouter d'autres utilisateurs, vous pouvez faire user 2, user 3, user 4. Tout doit être collé. Ensuite, on doit ouvrir les ports entre le conteneur et le réseau. Pour cela, on va rajouter les ports suivants. Le port 139 de mon Raspberry, 2 points, le port 139 du conteneur. Et également le port 445 de mon Raspberry, 2 points, le port 445 du conteneur. Comme c'est encore un peu compliqué, j'ai mis tout ça dans la description. On enregistre et on quitte. Ce serait dommage d'avoir tapé tout ça sans enregistrer quand même. Et enfin, on va pouvoir créer tous nos conteneurs grâce à la commande magique docker espace compose espace up espace -d. Ça va ensuite télécharger les images, chez moi c'est déjà fait, et ça va créer le conteneur. Si tout est ok, ça devrait vous rendre la main sans faire d'erreur. Au pire, vous pourrez toujours vérifier les logs. Enfin, sur Windows, vous pouvez utiliser votre explorateur et vous tapez / l'adresse IP de votre Raspberry, en l'occurrence moi c'est 192.168.3.2, vous entrez vos identifiants et vous accédez bien à votre NAS. Même technique sur Mac. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également vous inscrire sur mon Patreon où vous aurez accès à du contenu exclusif, les vidéos en avance, votre nom dans les crédits et tout ça. Des gros bisous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao!